Hello mes poulets, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve à nouveau sur ma chaîne. Ici Manon Delcourt. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche et qui vous touche obligatoirement, celui de la fast fashion. Et on va se demander pourquoi achète-t-on encore de la fast fashion aujourd'hui ? Parce que malgré les impacts qui sont absolument néfastes sur l'environnement ainsi que sur le côté social ou même sur la mode en elle-même, c'est de se demander pourquoi la fast fashion séduit toujours, voire même de plus en plus, et surtout dans notre génération, chez les 18-30 ans. On va pas obligatoirement plonger uniquement dans une espèce de bashing et de pointer du doigt, on va pouvoir en parler, vraiment décortiquer, aller un peu plus loin et puis sous d'autres angles que ceux dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, et aussi voir des potentielles solutions, parce que le but, c'est de dire que oui, c'est la merde, mais attention, il y a des choses à faire. Parce que s'il y a bien un sujet que j'adore, c'est quand même celui de la mode, parce qu'on peut aborder la mode de tellement de manières différentes. Autant ici, on va surtout parler, je pense, des impacts, on va parler aussi de marketing et de ce versant-là, vraiment, qui est très sociétal et actuel. Mais autant la mode, c'est un sujet qui va vraiment dépendre de chacun et chacune d'entre nous, et c'est ça que je trouve hyper beau, en fait. Parce qu'au final, la mode, c'est bien plus que des fringues et uniquement du bout de tissu. C'est quelque chose qui nous révèle ou bien, qui nous cache. Et si jamais, juste après avoir vu ma vidéo, vous avez envie d'aller un peu plus loin, j'ai une superbe proposition à vous faire dès maintenant les 90s, c'est de vous tourner vers le podcast En mode confession, qui est le podcast du printemps avec Daphné Burki. Vous retrouverez dans chaque épisode des créateurs, des experts qui vraiment décryptent la mode, décryptent le style, décryptent le vêtement. Bien entendu, c'est dispo sur toutes les plateformes. Je vous mets le QR code si vous voulez faire pause dès maintenant, le flasher comme ça, c'est ouvert directement sur la plateforme, ou dans tous les cas, en barre d'infos, vous aurez toutes les informations nécessaires pour aller écouter et kiffer En mode confession. Et vraiment, c'est encore une fois, c'est un œil sur la mode, un œil supplémentaire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté expert justement. C'est-à-dire que moi, bien entendu, je fais des recherches, mais ici d'avoir ce côté de l'œil de l'expert, je vous jure que vous allez adorer En mode confession. Si jamais le terme de fast fashion vous est encore étranger, même si je ne pense pas que ce soit le cas, sinon ça m'étonne un peu que vous ayez cliqué, il faut savoir qu'en fait la fast fashion, c'est cette mode qui se renouvelle sans cesse, qui propose des nouvelles pièces sans cesse, et qui ne suit plus du tout les calendriers qu'on avait auparavant, qui étaient tout simplement les calendriers des collections. Avant, très souvent, il y avait donc la collection printemps-été, on avait la collection automne-hiver, et il y avait bien sûr quelques bonus au cours de l'année, avec une collection pour les fêtes de fin d'année, avec potentiellement un petit focus sur la Saint-Valentin, et selon certaines marques, ça pouvait être un petit kiff supplémentaire. Si c'est des marques américaines qui allaient peut-être faire un focus autour de Halloween, du 4th of July, ou bien, vous savez, la saison des balles de promo aussi. Mais on était sur quand même un calendrier qui était assez normé, assez rigide presque peut-être pour certains et certaines, mais on avait un calendrier. Aujourd'hui, vraiment, il y a ce côté sans cesse qu'il faut comprendre dans la fast fashion, et avec à côté des prix défiant toute concurrence. Au milieu, on va retrouver des enseignes comme Zara et Zara, avec tout le reste de son groupe. Il y aura Bershka dedans, il y aura Pull&Bear, on aura aussi H&M, où on aura bien entendu les plateformes démoniaques que j'esquive au maximum, que sont Shein ou Temu. Alors c'est même pas que j'esquive au maximum, c'est-à-dire que je n'y vais plus depuis des années, et Temu, je n'ai jamais testé pour le coup. Et donc vraiment, toutes ces entités-là que je vous ai citées, elles dominent ce marché de la fast fashion. Mais sauf que bien entendu, derrière ces vêtements qui sont hyper abordables, hyper tendance et qui sont en constant renouvellement, il y a des réalités qui sont beaucoup moins glamour qui se cachent. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à succomber ? Dans un premier temps, on a des raisons économiques. Pour beaucoup d'entre nous, surtout les étudiants, parce que je sais que vous êtes une énorme partie des personnes qui sont dans mes viewers, j'ai été étudiante également, le budget, il est serré. Et quand je dis beaucoup d'entre nous, il n'y a même pas que les étudiants justement. Il y a des personnes qui vont être des parents célibataires avec un seul revenu pour toute une famille, il y a des personnes qui sont au RSA, il y a des personnes sans emploi, il y a même des personnes qui travaillent et qui ont un faible revenu, qui sont au SMIC, et qui fait que derrière, quand tu dois faire des choix, tu vas d'abord choisir de payer ton loyer, tu vas payer tes factures, tu vas après penser à acheter à manger, et en dernier poste, tu vas songer à quelque chose comme tes vêtements, parce qu'on n'est pas sur un besoin primaire. Mais ce qui signifie qu'à ce moment-là, il ne te reste pas beaucoup de moyens. Et quand il ne te reste pas beaucoup de moyens, tu vas vers les options les moins chères. Il faut savoir que par exemple en 2022, juste en France, le secteur de la fast fashion représentait à lui seul 3 milliards d'euros en revenus. On est grosso modo sur 10% des revenus dans le prêt-à-porter sur cette période-là. C'est absolument énorme et c'est en constante croissance. Mais aussi face à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? On a l'inflation.
et on a eu le post-crise de confinement et de Covid. En lien avec ça, au premier semestre de 2024, par exemple, Shein et Temu ont vu leurs revenus du côté de la France augmenter de 13% sur le premier semestre de 2024. Et ce sont des chiffres qui, à mon sens, sont juste honnêtes et montrent l'attrait que peuvent avoir les gens pour ces plateformes qui, à l'origine, disons-le bien quand même, ce sont des plateformes pas chères. Le but n'est pas surtout de se dire je vais être à la mode ou je vais m'acheter des vêtements, c'est surtout que je vais avoir cette option pour pas cher. C'est l'une des premières motivations des personnes qui vont là-dessus. Alors, peut-être que d'autres fonctionnent différemment et je peux pas vous dire, je ne pense pas pour ces personnes-là, mais la motivation de la plupart des personnes qui ouvrent Shein ou Temu, c'est de se dire, je vais peu dépenser. Mais sauf que le souci, c'est que derrière cette accessibilité, ou en tout cas cette fausse accessibilité financière à la mode, il y a un énorme revers. Actuellement, on consomme 40% de plus de vêtements qu'il y a 15 ans. Mais sauf que nous les gardons 2 fois moins longtemps. Alors d'un côté, c'est parce que la mode, les trends, je vous le dis toujours, surtout sur mon podcast Night Confessions, je passe mon temps à vous parler du fait qu'il faut essayer de se défaire des trends, ou en tout cas, si vous voulez suivre les trends, n'hésitez pas à ouvrir d'abord vos placards et regarder ce qui peut vraiment être utilisable. Parce que croyez-moi, des trends, il y en aura toujours qui vont réussir à vous forcer à dépenser. Mais donc on aura d'un côté ce cycle-là, très trend de mode et justement qui fait que ça se renouvelle constamment, et de l'autre côté, on a le fait que les qualités baissent, surtout sur des plateformes comme Shein ou Temu. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point la qualité du vêtement est pauvre, voire très nulle. Et quand on est du côté de Zara, beaucoup de personnes le disent également, les prix ont augmenté, mais par contre, côté qualité, ça a baissé. Donc vous gardez moins longtemps vos vêtements et vous en achetez beaucoup plus souvent. Et qu'est-ce qui se passe derrière ça ? Le souci, c'est au niveau du tri. Parce que bien entendu, moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je dépose des énormes sacs chez Emmaüs. Comme ça, c'est super cool, c'est revendu, ou bien je revends direct sur Vinted. Mais par contre, ça m'arrivait pendant très longtemps de faire des dons, vous savez, dans les bennes de dons. Sauf que j'ai arrêté ça dès lors que je suis tombée sur des reportages qui m'ont appris que ces bennes de dons envoient dans des pays qui sont OK dans le besoin, mais le problème, c'est qu'on envoie surtout dans des zones de pollution. Parce que vous avez des montagnes de vêtements, des zones ingérées et ingérables, et il est impossible de pouvoir aujourd'hui assumer la surconsommation de vêtements de tout le monde sur cette planète. Et justement, on va un peu se pencher sur l'impact environnemental et social de la fast fashion. Je vous parlais de déchets, il faut savoir que l'industrie du textile est celle qui justement génère le plus de déchets sur cette planète. C'est la plus polluante. Par année, on est grosso modo sur, écoutez-moi bien, 92 millions de tonnes de déchets dont seulement 15% sont recyclés. Je suis absolument très nulle en maths, mais je sais que 15% de 92 millions, donc en fait, tout ce qui reste, les 75, c'est beaucoup de tonnes encore. Et sauf que l'année d'après, il y a à nouveau la même quantité qui revient, et celle d'après, voire encore plus, parce qu'on consomme de plus en plus. Et il y a beaucoup de marques qui vous ont parlé du fait aussi que la consommation justement de coton, la consommation, la création, en tout cas la fabrication, ça demande énormément d'eau. Et ce qui fait que bien entendu, on puise cette eau quelque part, et c'est un nouveau coût pour la planète. Donc quand beaucoup de personnes vont penser, je vais pas acheter du textile qui est hyper chimique, pas sur de l'élastane, des polyamides et ces choses-là, je vais prendre du bon vieux coton. Ce bon vieux coton, il est également en train de détruire la planète. Pour vous donner juste un petit chiffre par rapport au coton, il faut savoir que la culture de coton sur toute la Terre, ça représente juste 2,5% des terres agricoles. C'est pas beaucoup. Sauf que dans la consommation de pesticides, c'est 16% de ce que toutes les cultures agricoles consomment. Est-ce que vous vous rendez compte du ratio entre les deux ? Donc entre l'eau et les pesticides, il n'y a rien qui va du côté du coton. Et de l'autre côté, les fibres synthétiques, elles balancent des microplastiques partout. Lors de leur création, vous savez, il y a un lavage, puis même nous quand on lave. Et ce qui fait qu'au bout de la chaîne, c'est la pollution des océans. Ah oui, je vous ai pas dit qu'aujourd'hui ça allait être tout rose. Vraiment, je vous l'ai pas dit, c'est pas pour rien. Sur le plan social, quand j'avais fait 2 ou 3 vidéos justement sur Shein, très précisément, que je vous invite à aller voir, parce qu'elles sont très intéressantes, elles décryptent vraiment cette plateforme qui a créé à elle seule l'expression ultra fast fashion, justement, j'allais redire fast, non, Shein c'est de l'ultra fast fashion parce que c'est le niveau au-dessus. Mais les conditions de travail, elles sont quasiment tout le temps déplorables. Et étant donné que c'est majoritairement dans des pays qui sont en voie de développement, les salaires sont ridicules. Alors déjà, on est dans des pays où très malheureusement, les lois de travail sont quasi inexistantes, mais les salaires sont ridicules pour en plus des personnes qui en général travaillent environ 14-16 heures dans des conditions, mais
horrible en fait. Vous êtes quasiment obligatoirement déjà tombé sur des vidéos dans ce qu'on appelle des sweatshops, qui sont ces usines moitié déclarées, où même des enfants travaillent en fait, où tu vas retrouver des femmes enceintes en train de travailler avec des microplastiques et il n'y a aucune protection disponible, et ce qui derrière, bien entendu, les expose à des énormes risques. C'était en 2013 au Bangladesh qu'il y a eu l'effondrement justement du Rana Plaza qui a causé la mort de plus de 1000 travailleurs parce que on était en plein cœur de ce problème-là. Des conditions de travail déplorables, absolument trop de personnes sur place, la vétusté des lieux, et c'est ça la fast fashion. C'est également ça que l'on engraisse en achetant dans la fast fashion. Alors oui, il y aura toujours des personnes pour vous mentir parce que les menteurs sont partout. Récemment, c'était peut-être il y a 3 ans, qu'il y a eu un voyage organisé avec des influenceurs par Shein, et ils sont allés directement en Chine pour observer ce que ça donnait dans les usines de Shein, et waouh, sur place, tout était propre, tout était absolument très moderne, il y avait très peu de personnes qui travaillaient, et la cadence était très respectée, respectable. Sauf que, excusez-moi du terme, ces idiots d'influenceurs qui ont partagé ces images-là ont cru que nous étions bêtes. En tout cas, si elles et eux ont cru à ce qu'ils et elles voyaient, c'est très bien, sauf que ne nous prenez pas pour des imbéciles. Parce qu'à aucun moment, croyez-moi, à aucun moment, Shein qui sort des milliers, écoutez-moi bien, des milliers de nouvelles pièces sur le site chaque jour. Tous les jours, il y a des milliers de nouvelles pièces. À quel moment il est possible que les travailleurs aient des conditions décentes de travail ? C'était uniquement en fait une espèce d'usine présentation. Comme vous savez, il y a des gros promoteurs immobiliers qui ont des appartements ou des maisons test pour vous montrer à quoi ça ressemblera. Là, pour le coup, c'était une usine test pour mentir à l'Occident et que l'Occident continue à acheter. Parce que la plupart du temps, n'oubliez pas ce détail-là. On pointe du doigt la Chine pour énormément de détails autour des travailleurs sur place, que ce soit leurs conditions de travail, les horaires, les maltraitances, mais n'oubliez pas que nous sommes leurs premiers clients. Si la Chine produit autant, si les sweatshops existent autant, c'est parce que nous achetons autant. J'avais aussi envie de vous faire un focus sur une réalité qui est beaucoup trop laissée de côté tant que les gens ne sont pas touchés, c'est le vol des créations dans la fast fashion. C'est un aspect qui est hyper controversé, et c'est normal qu'il soit controversé, ça me rassure qu'il le soit. Le plagiat, le fameux. Les marques de fast fashion et d'ultra fast fashion sont très régulièrement, si vous avez les réseaux sociaux, Twitter et TikTok, vous êtes au courant. Très très régulièrement, elles sont accusées par des petits créateurs pour des vols de design originaux. Et bien entendu, il n'y a aucune rémunération dans la mesure où c'est un vol. Étant donné que ces marques ou ces plateformes, parce que la plupart du temps c'est Shein et Zara qui le font énormément, la plupart du temps ce qui se passe c'est que tu te reposes en fait sur ton très gros nom, parce que ce sont des très gros noms, qui participent à du vol de création de petits créateurs qui ne se pas rémunérés derrière, qui derrière vont voir leur travail en plus vendu à un prix que elles et eux ne pourront pas concurrencer. Parce que quand tu travailles à la main, ou en tout cas avec des toutes petites quantités, et derrière, il va falloir te rémunérer, il va falloir rémunérer les personnes qui te fournissent, qui travaillent peut-être pour toi. Donc, il va falloir mettre un prix sur ta pièce. C'est comme ça que chez des petits créateurs, vous pouvez tomber sur, par exemple, un sac à main qui, dans votre tête, chez Zara, coûterait 49,99, sauf que chez ce petit créateur, il va être à 200 €. Parce qu'on va être sur une matière qui est un peu plus noble, une personne qui travaille pour elle-même et qui a des taxes à payer et qui ne peut pas se permettre justement d'avoir des prix qui soient aussi affolants. Et le souci, lorsqu'il y a ce vol de création, c'est que on est en train de voler déjà. C'est quand même la propriété intellectuelle d'une personne. Enfin, rendons-nous compte. Mais derrière, on nuit directement à la diversité et à la création dans le monde de la mode. Parce qu'on laisse encore une fois que ces géants exister, on laisse personne émerger, et surtout, on est en train de détruire des talents, en fait. Donc oui, je sais que ça a l'air jusqu'ici très je pointe du doigt, parce que je suis obligée d'un minimum pointer du doigt, et de vous parler en tout cas des réalités derrière la fast fashion. Il faut absolument qu'on parle du fait que c'est une consommation qui tue la planète, c'est une consommation qui engraisse un système qui manque de respect continuellement à ses travailleurs, et c'est aussi une manière de tuer la mode. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui voient une option de mode pas chère, mais le souci c'est que c'est surtout une mort de la mode. Mais avant toutefois de donner des solutions en dernière partie, aujourd'hui j'avais envie d'aller un peu plus loin et de pouvoir faire ouvrir les yeux à certaines personnes, parce que pendant très longtemps, vous le savez, j'ai été hyper catégorique par rapport à la fast fashion, et en tout cas surtout l'ultra fast fashion. C'est normal de l'être, c'est normal, mais j'étais aussi très judgy, parce que pendant très longtemps, j'ai aussi été très 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 judgy sur plein de choses, et j'étais très presque narrow-minded, c'est-à-dire que j'ai l'esprit ouvert, mais d'un autre côté, il est très fermé à accepter la manière de penser des autres.
sur pas mal de sujets. Je le sais, vous inquiétez pas, dans ma vie de tous les jours, c'est également un problème. Mais toujours est-il que j'ai ouvert les yeux sur plein de choses, dont la fast fashion et l'ultra fast fashion, et j'ai trouvé ça assez intéressant de pouvoir vous demander en story Instagram, n'hésitez pas à me suivre par là-bas, c'est toujours pas le cas, pourquoi vous continuez à consommer chez ces marques-là, donc que ce soit Zara, que ce soit H&M, Shein, Temu, PLT et tout ça, à savoir vraiment quelle est votre raison, et pouvoir vous faire parler aujourd'hui, parce qu'à mon sens, c'est quand même très important et très intéressant d'avoir la voix des consommateurs et des consommatrices et de comprendre la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des moyens financiers, ou il y a des personnes qui ont toujours évolué avec cette manière de penser et qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre. Sauf que le souci, c'est que de temps en temps, il faut essayer de marcher dans les chaussures des autres pour comprendre leur life. Alors je vous avoue que je vais pas tout lire parce qu'il y a eu beaucoup de réponses. Donc, on va lire une partie et ça va déjà être suffisamment intéressant pour nous donner des clés. On me dit, question de budget et de taille pour ma part. Une autre personne, j'ai honte alors je commande très très rarement, mais parce que je suis grosse. Ça m'énerve en fait que vous ayez honte parce que faut vous rendre compte que l'écologie et prendre soin de l'environnement, c'est une chose que pas tout le monde peut faire malheureusement. Je sais qu'il y en a qui vont être là en mode « mais qu'est-ce que tu racontes ?» Non, on n'a pas toutes et tous les mêmes vies. Moi, j'ai accès à des produits de saison. Donc je mange des fruits et des légumes de saison. Moi, j'ai accès justement à plein de points relais autour de moi. Je n'ai que ça. Donc Vinted, j'y commande à pleine balle en seconde main et je vais en friperie. Pourquoi ? Parce que j'habite à Paris et que j'ai des friperies partout. Genre là, juste en marchant, dans mon arrondissement, il y a 3 Emmaüs. Il y a 3 Emmaüs dans mon arrondissement. Tous les jours, en sortant de la salle de sport, je passe devant une friperie qui est spécialisée que dans les chaussures en seconde main. J'ai tout autour de moi, c'est pas le cas de tout le monde. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me dire que vous avez honte quand vous avez des très bonnes raisons. Honnêtement, le prix, il y a des mois où c'est dur, donc pour me faire plaisir, j'achète sur Shein. Le prix, l'attrait de la nouveauté. Parfois H&M, mais plus Shein, PLT et Zara, ça plus jamais. Oui, mais par manque de moyens, même si j'essaie de réduire au maximum. Et c'est déjà un effort de fou furieux. Les prix sont imbattables. Pour le prix. La facilité d'accès. Pour suivre les trends à petit prix. Parce qu'on est dodu et pauvre. Voilà, non mais oui. Oui, et c'est la réalité, elle a mis des emojis qui pleurent de rire et je suis obligée, mais c'est la réalité. Les friperies, ça me demande beaucoup de temps et il faut déjà avoir un style ainsi que de l'œil, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est beaucoup de personnes ne se rendent pas compte et j'ai déjà des abonnés qui m'ont demandé si je pouvais faire genre tu sais des épisodes sur TikTok ou en Reel pour montrer comment je choisis un friperie et comment je me fais des looks et je pense que je vais finir par le faire parce que avoir un œil dans la mode et réussir à avoir un style, c'est pas tout le monde qui l'a. Sachez-le, c'est pas tout le monde qui l'a. Et donc balancer des gens en friperie, des fois c'est très difficile, alors que sur un site internet, tu as des looks qui sont proposés. Perso, je vis en Corse et on n'a pas beaucoup d'alternatives, la seule solution c'est les sites. Je fais un 44-46, donc je ne peux pas aller dans certains magasins. Les prix plus les produits très tendance. Chez H&M, collection studio premium, parce que je fais 1m83 pour un 44 et c'est très difficile ailleurs. J'utilise Shein, car j'ai un budget étudiante très serré, et avec ça, je peux tenir le coup. Je commande chez PLT ou Boohoo, puisque je galère à trouver du 50 ailleurs. Je n'arrive pas à trouver des vêtements grande taille et abordables en magasin lambda. Les prix et le style des vêtements qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais moi, je sais pas, c'est par habitude, je pense, parce que je n'arrive pas à arrêter. J'achète de la fast fashion parce que c'est moins cher. Parce que je fais partie de la classe moyenne. Par manque de moyens. On va pas se mentir, en dehors de la fast fashion, tout est hors de prix pour moi. Bon voilà, vous avez compris, de toute manière, tout le reste qui allait suivre était absolument dans la même veine. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul par rapport à la fast fashion et l'ultra fast fashion et ne pas nécessairement jeter la pierre parce que quand vous jetez la pierre, en général, vous jetez la pierre sur des gros ou bien des pauvres. Une grande majeure partie du temps. Je sais que vous allez me parler des gens qui font des hauls à 300 balles. Alors, mettez de côté les influenceurs qui reçoivent de la gratuité, c'est pas pareil. Mais je sais qu'il y a des gens qui font des hauls à 300 balles, qui ont dépensé ça et qui vont le faire tous les mois, donc ce sont pas des gens qui sont dans le besoin. Si tous les mois tu as 300 € à mettre sur Shein, sur PLT, sur Boohoo, chez Zara, c'est que tu n'es pas dans le besoin. Mais par contre, là dans ce que je vous ai cité, il y a énormément de personnes dont c'est le cas et il faut comprendre que c'est une réalité. Alors bien sûr, il y a des alternatives. Les alternatives, c'est les marques indépendantes. C'est de pouvoir, par exemple, au printemps, j'y étais juste avant avec mon petit frère, justement, c'est de voir des marques de créateurs, parce qu'il y a un étage qui est que pour les créateurs, si vous avez envie de sortir de ce cycle-là. C'est d'acheter en seconde main. Et aussi au printemps, et je vous jure, je fais pas exprès de parler du printemps, c'est pas ma faute, ils ont mis en place un côté très vintage, très seconde main et tout ça, pour que vous ayez un peu ce visu-là aussi, et ça existe sur plein de plateformes. Vous avez Vinted, bien sûr, vous avez aussi Vestiaire Collective, et il y a plein d'autres plateformes, même Le Bon Coin, le très fameux, qui vous revendent de la seconde main. Et il est aussi possible de se dire que j'achète moins,
Et j'essaie d'acheter des matières qui sont un peu plus nobles et qui vont me durer dans le temps. Je vais penser par exemple à une veste en cuir que je portais aujourd'hui, que mon chéri, enfin c'est sa veste, a acheté en friperie, et il l'a acheté il y a peut-être 2 ans et demi, et bien sûr qu'elle tient plus que le coup et qu'elle va tenir très longtemps, parce que on est sur une veste qui a un certain âge, une matière qui est vraiment bien et qui va tenir le coup. Et c'est donc de faire ce choix-là plutôt que se dire, je vais prendre une pièce qui est hyper trendy et qui est sur ces sites-là, et qui en fait déjà va être passé de mode, et qui potentiellement va pas tenir dans le temps. Donc oui, il y a des solutions, mais il faut aussi être honnête, prendre du recul et se rendre compte que on n'est pas toutes et tous pareils, on n'est pas toutes et tous face au même choix, et c'est ok. J'avais besoin de placer cette ref, parce que j'ai besoin que vous compreniez que la honte que vous avez par rapport à vos achats sur la fast fashion, si vous avez une réelle excuse, si c'est pas juste une question de je suis habituée, ou c'est plus facile et comme ça je me fais des grosses commandes, non, si c'est une question de revenus, c'est une question de taille, d'accessibilité aussi, parce que vous habitez peut-être une campagne où il n'y a rien ni personne, c'est compréhensible. Et donc sur ce, mes poulets, écoutez, voilà pour aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a plu, n'hésitez pas en commentaire à me faire un retour, n'hésitez pas vous aussi à être honnête ou bien à donner des solutions aux autres. Et je vous rappelle, le podcast En mode confession, qui est le podcast du printemps avec Daphné Burki, il y a toutes les infos qui seront justement en barre d'infos. Moi je fais de gros bisous mes stars, et on se dit à très bientôt. Peace guys.